Et nous sommes ce matin avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Cécile. Avec un Walter qui est très content puisque l'Euro démarre dans 2 jours. Bonjour, oui tout à fait. J'adore le foot, je suis très content. Même si évidemment, bon, c'est pas la même chose que d'habitude. À cause du Covid, il y aura pas beaucoup de spectateurs dans les stades au championnat d'Europe des Nations. Et c'est vrai que jouer au foot sans supporters, c'est un peu comme faire l'amour à une femme qui dort. C'est moins marrant et en plus tu peux avoir des ennuis avec la justice. Mais je suis content parce que moi j'aime bien les équipes nationales. Parce que contrairement aux clubs, j'aime bien le foot, mais les clubs de foot, il y a plus une vraie identité contrairement aux équipes nationales. Parce que dans les clubs, écoutez, moi je vois les noms des joueurs, je reconnais même pas le pays. Vous voyez, quand j'étais petit, si on me faisait 2 listes de joueurs, par exemple, quand j'étais gamin, on me disait tiens, il y en a une, c'est Marchetti, Novelli, Landini, Rizzo, Savoldi, et dans l'autre Graham, Hudson, Davis, Shelby, Robinson, et qu'on me demandait qui est l'Inter de Milan, qui est Liverpool, je devinais assez facilement. Vous voyez, maintenant on te dit Ngombe, Dos Santos, Mikkelsen, Bernard et Van Grimbergen, tu sais pas si c'est le Real Madrid ou le FC Copenhague. C'est vrai. Et ça, c'est parce qu'il y a un pognon de malade dans le foot. Non, mais je vois les mecs qui vont regarder le PSG, par exemple, le Paris Saint-Germain, comme on l'appelle parfois, l'islamisme à visage humain. Mais non, bon, voilà. Tu gagnes du fric là-bas. Tu joues quelques saisons à Paris, tu peux t'acheter un pays. D'ailleurs, les jeunes sportifs, ils sont pas cons. Hein. T'es bon en sport et t'as envie de gagner ta vie. En plus, t'es un peu doué en tout. Tu choisis plutôt football. Ou même éventuellement tennis ou même handball si ton nom de famille c'est Karabatic. Mais par contre, tu sais que si tu prends lancer du poids ou canoë kayak, financièrement, vaut mieux avoir un CAP en informatique à côté, l'histoire d'avoir un plan B. C'est vrai. Et donc en fait, c'est que les équipes nationales, en revanche, on peut acheter le succès, c'est ça ? On peut pas acheter le succès. Ah, on peut pas acheter le succès, pardon. Le Qatar. Non, les équipes nationales, on peut pas. Je veux dire, tu es obligé de jouer avec tes nationaux. Sauf des équipes, je vous dis, il y a des trucs comme le Qatar où jouera la prochaine Coupe du Monde. Comme les mecs qui savent pas jouer au foot, ils ont naturalisé des gars des meilleurs pays qu'eux en foot, comme par exemple le Brésil. On va pas se mentir, l'an prochain, vous verrez pas tellement de noms arabes dans l'équipe du Qatar. Ce sera plutôt le 1 du Qatar, Da Silva, le 2 Ferreira, le 3 du Qatar, Dos Santos, le 4 du Qatar, Gonçalves, etc., etc. Maintenant, en même temps, c'est normal qu'ils aient moins de cadors qu'au Brésil, quoi, parce que déjà, le RSA au Qatar, c'est 16 000 € par mois. Et quand t'as pas besoin de courir pour échapper à la pauvreté, bah tu cours pas. Alors que quand t'as pas une thune, je veux dire, dans les bidonvilles à Rio, les parents déposent rarement leurs gamins à l'entraînement en 4x4. Mais le Qatar, c'est l'exception. En général, les équipes nationales ont une vraie identité propre. Et ça, c'est chouette que les équipes soient bien identifiables selon le pays. Parce que déjà, ça permet d'être un peu xénophobe, de raconter des conneries un peu racistes entre potes. Tu vois, les Finlandais, quel con avec leur sauna où ils se foutent à poil. Les Grecs, c'est des gros pédés. Les Allemands sont nazis. Ça marche toujours bien. Ça rassemble. Même si les Allemands ne sont pas nazis, je le précise, pour tous les auditeurs, les Allemands ne sont pas nazis. D'ailleurs, ils ont un noir dans leur équipe, comme tout le monde. Quand même, ils ont un noir dans l'équipe. Et puis d'ailleurs, comme on dit, tous les racistes ont un nazi noir. Bref, vous voyez, ça va être fun. Ça va être fun, l'Euro. Même s'il ne faut pas non plus s'exciter. Hein. L'Euro, c'est pas la Coupe du Monde. C'est quand même moins prestigieux. Coupe du Monde, c'est plutôt Brésil, Italie, France, Allemagne. Alors que l'Euro, bon, les Danois l'ont gagné, les Grecs. Disons que gagner la Coupe du Monde, c'est comme coucher avec Monica Bellucci, alors que gagner l'Euro, c'est comme coucher avec Véronique Jeuneste. Dans les deux cas, tu vas frimer auprès de tes potes, mais il y en a qu'une des deux qui s'est fait troncher par James Bond. Oh non, c'est bon. Le temps qu'on non, mais c'est vrai. Attends, les deux, c'est bien. Mais écoutez, en Europe, il y a 48 équipes. Il y a 48 équipes au total, en incluant Malte, Luxembourg, Saint-Marin. Sur les 48, il y en a 24 qui sont à l'Euro. Et sur les 24, il y en a 16 qui passent au deuxième tour. Pour pas passer le premier tour de l'Euro, c'est un peu comme rater le bac. Vous voyez le baccalauréat, c'est possible, mais il faut vraiment se concentrer. Le seul moyen d'avoir, c'est de pas venir. Quoi. Donc, conseil aux auditeurs, même si vous aimez le football, vous ne vous sentez pas obligé de tout regarder. Parce que quand tu as un bon Slovénie, Irlande du Nord de derrière les fagots, tu peux te faire un resto à la place. Tu n'as pas raté le match de l'année. C'était déjà la même chose la dernière fois. Et un copain qui m'a raconté, à l'Euro 2016, j'avais 2 tickets pour Norvège-Pologne. Je les avais laissés sur la banquette arrière de ma bagnole. Et ben quelqu'un a cassé la vitre et a déposé à côté 2 autres tickets pour Norvège-Pologne. Vous voyez ? N'importe quoi.
Mais qu'il est con, mais c'est pas possible. Ah bah alors donc, ça veut dire que au deuxième, il y aura quand même des beaux matchs, des grosses équipes quand même. Ouais, c'est vrai. Il y aura des beaux matchs au deuxième tour. C'est là que ça va commencer. Et il y aura 3 favoris. Selon les bookmakers anglais, il y a 3 favoris. 1, la France. 2, l'Angleterre. 3, mon pays, la Belgique. 1, la France, qui est très, très, très forte et très, très, très favorite. Très, très forte parce qu'elle a les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs de ces anciennes colonies. Et au niveau colonisation, la France a toujours fait les bons choix footballistiques. Afrique de l'Ouest, Maghreb. Alors que les Anglais... Bon, ils disent qu'ils aiment le foot, mais ils ont colonisé l'Inde et le Bangladesh. Ça sent plutôt les mecs qui aiment bien le cricket et le badminton, vous voyez. D'où la blague, ma chère Cécile. La blague suivante que vous connaissez peut-être. Vous savez ce que fait un supporter anglais après avoir gagné la Coupe du Monde de football? Non. Il éteint sa PlayStation. Ah, d'accord. Voilà. Alors, d'accord. On les embrasse, les Anglais. Derrière, il y a la Belgique, réalisateur. Oui, qu'on salue, monsieur Richard. Et derrière, il y a mon pays, la Belgique, qui a d'ailleurs 2-3 joueurs qui jouent dans votre championnat, dans le championnat de France, comme par exemple Denayer ou Doku. Oui, Jérémy Doku, exactement. C'est un joueur de 19 ans très prometteur et qui joue au Stade Rennais. Oui, Doku dont on n'a pas le temps de parler en détail, évidemment, même si j'aurais adoré évoquer sa mère, évidemment, la mère Doku. En revanche... Mais non. Je voudrais faire une demande pour la France, parce que, comme j'ai dit, votre équipe est très très forte, mais les gars, c'est pas la peine d'être à fond. J'ai à tous les auditeurs et tout, c'est bon. Non, mais vous êtes champion du monde, gagnez l'euro, ça va pas changer votre vie, quoi. Laissez un peu aux autres. C'est pas... Voilà, laissez tranquille un peu, même si évidemment il est probable qu'avec des Griezmann, des Benzema et des Mbappé, il est probable que vous la gagnez quand même encore, à l'heure que vous n'en avez pas besoin. C'est probablement ce qui risque d'arriver parce que, comme le disait le professeur Choron, c'est toujours le chauve qui trouve le pain dans la galette des rois. Allez, bonne semaine à tous et que le meilleur gagne. Merci beaucoup, Walter. Il s'est surpassé. Oui, il s'est surpassé. Il est chaud comme une baraque à frites. À retrouver bien sûr sur sudradio.fr et dans